Bienvenue sur le balado de la scène agro, produit par Agro-Québec et présenté en collaboration avec Financement Agricole Canada. En tant que prêteur entièrement dédié à l'agriculture et l'agroalimentaire d'ici, FAC a l'expertise et les relations pour vous aider à propulser votre entreprise. Visitez fac.ca. Bonjour, bienvenue au balado de la scène agro. Chaque année, l'industrie bioalimentaire québécoise met en lumière celles et ceux qui contribuent activement à son développement, à son rayonnement et à son évolution. À travers le prix Personnalité du monde alimentaire, le CETAC, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec, souligne le parcours, le leadership et l'engagement d'entrepreneurs qui font avancer l'ensemble du secteur. Acteur clé de l'industrie depuis plus de 25 ans, le CETAC rassemble plus de 650 entreprises et joue un rôle central pour soutenir la croissance, l'innovation et la compétitivité du secteur bioalimentaire. Remis dans le cadre du congrès annuel du CETAC, le prix Personnalité du monde alimentaire prend de l'ampleur année après année, porté par la qualité et la diversité des candidatures reçues. Cette année, il a récompensé Dominique Boeck, fondateur de Boulangerie Humanité, une entreprise en forte croissance qui s'est développée pour devenir un acteur reconnu en transformation alimentaire. Aujourd'hui, nous vous proposons de revenir sur le parcours du lauréat 2026 et sur ce que représente cette distinction, tant pour l'industrie que pour les entreprises qui la reçoivent. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir Sylvie Cloutier, présidente du CETAC, et Dominique Boeck, lauréat du concours 2026. Bienvenue. Bonjour Dominique. Bonjour André. Bonjour André. Ça va bien? Ça va super bien. Très contente d'être ici aujourd'hui avec toi. Merci de l'invitation et évidemment Dominique. Ben oui, on était assis au même micro il y a un an pour présenter... Exactement, Jean Morin. Jean Morin, le fromager. Oui, le coloré fromager Jean Morin. Avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Sylvie, écoute, tout le monde connaît le CETAC au sein de l'industrie. On sait que c'est un incontournable de l'écosystème bioalimentaire au Québec, comme on le disait en introduction. Mais j'aimerais quand même que tu nous présentes encore une fois qu'est-ce que est le CETAC et quel est son rôle également. Alors, le CETAC est la plus grande association québécoise qui représente les intérêts des transformateurs d'aliments et de boissons du Québec, qui est le plus important secteur manufacturier, comme vous le savez. Et notre rôle, évidemment, c'est d'encourager, évidemment, le réseautage, mais aussi travailler sur des propositions et des options qui vont aider l'industrie, la prospérité de l'industrie et la croissance. On agit beaucoup comme un catalyseur au sein de l'industrie. On développe des outils pour desservir, évidemment, les intérêts de nos membres et pour les supporter dans leur développement. Oui, et les enjeux au cœur de l'industrie également. Bien évidemment, il y en a plus depuis. On dirait qu'il y en a de plus en plus d'année en année. On se dit on va en régler quelques-uns, mais non, ils s'en ajoutent toujours sur la pile. Alors c'est le rôle du CETAC de coordonner tout ça et de faire les suivis au niveau des dossiers. C'est ça, et la promotion du secteur. Évidemment. Dominique, prix Personnalité du monde alimentaire 2026. Avant de revenir sur cette distinction de ton côté, peux-tu nous parler de ton parcours et de la création, justement, de la Boulangerie Humanité? On a 20 minutes. Go, c'est parti. Écoutez, je suis honoré d'être ici. Merci beaucoup de l'invitation, André. Puis, Sylvie, merci de joindre à ce podcast. J'ai commencé très jeune dans le domaine de la boulangerie. Comme ceux qui le savent, j'ai la chance de grandir au sein de la Petite Bretonne, une entreprise familiale, avec mon père et ma mère. Malheureusement, ma mère est décédée quand j'étais très jeune. J'avais 9 ans quand elle est décédée. Puis, c'est là que j'ai décidé, dans ma tête de petit gars, de dire je veux prendre la relève, je veux vraiment être dans ce domaine-là. Ça a été ma passion est partie là. Puis, j'ai commencé sur les camions le samedi, même chercher à 3-4 heures le matin. Par la suite, dans les usines à 12 ans. Ensuite, j'étais en charge de la production à 15 ans, du chef étudiant. Puis, j'ai fait mon cours en pâtisserie boulanger.
Et à 18 ans, petit conflit familial avec mon père, une niaiserie de routine. Et j'ai décidé, je m'en allais. Puis là, j'ai fait, non, j'ai une maison à payer parce que je m'avais acheté ma première maison à 18 ans, quand même. Quand même, ben oui. Oui, quand même. Et fait que là, j'ai dit, non, je peux pas m'en aller. Fait que j'ai décidé de revenir, mettre des croissants dans ma voiture, un rack, un présentoir, puis aller ouvrir un magasin. Okay. Fait que j'avais fait un peu de distribution quand j'étais jeune avec des distributeurs. Je connaissais les produits. J'avais déjà travaillé au shipping. Fait que j'avais un pad de facture. Puis j'ai dit, je pars à l'aventure. Okay. Puis déjà quelques années d'expérience, comme malgré tout. Exact. Puis avec la passion aussi. Puis j'ai ouvert un premier magasin qui était Metro Read à Laval. Puis à partir de là, j'ai trouvé ma voie dans l'entreprise familiale. Fait que j'ai grandi au sein de l'entreprise pendant 28 ans. Commencé à développer le marché canadien en premier, après ça le marché américain, puis le marché du Mexique, puis après ça les Caraïbes, après ça le Chili. Par la suite, j'ai même fait un saut en France en narguant les Français avec des madeleines au sirop d'érable chez Costco France. Mais là, le COVID est arrivé. Puis, il y a 5 ans, j'ai décidé de quitter l'entreprise familiale pour une nouvelle aventure. J'ai décidé de me joindre au groupe Champlain, qui est un fonds d'investissement, puis de créer Boulangerie Mentée, qui était un rêve de créer une entreprise basée sur les valeurs humaines, basée sur le respect de l'environnement, sur le respect de nos clients, puis de construire une entreprise de A à Z, là, vraiment en faisant des acquisitions. Puis c'était mon rêve d'enfance de pouvoir faire ce que j'ai fait avec on est en quelle année, là, à ce moment-là? Là, ça fait 5 ans. Fait qu'on était en plein dans le COVID. Folie de COVID. Dans le COVID, il y a beaucoup de gens qui se sont remis en question. Moi, je me suis remis en question. Puis, j'ai décidé de faire le grand saut pour créer Boulangerie Mentée. Aujourd'hui, très fier. On a 180 employés, 2 sites de production. On exporte aux États-Unis. Puis, on fait le Canada, ça, bien sûr. Mais tu avais une business de tarte aussi à travers ça. Oui, j'ai c'est pour ça que je disais qu'on a juste 20 minutes. J'ai acheté Maison Isabelle en 2015. Puis Maison Isabelle, c'est un fabricant de gâteaux dans le passé. Ils faisaient gâteaux, ils font encore du gâteau, mais ils faisaient du gâteau, des tartes et des biscuits. Puis j'ai consolidé cette business-là pour faire seulement du gâteau, du gâteau style 4 quarts. Puis je l'ai gardé pendant 5 ans. Puis j'ai mergé dans le fond cette compagnie-là. J'ai racheté mon partenaire avec Champlain, qui est mon partenaire que j'avais voulu quitter. Fait que j'ai utilisé Champlain pour pouvoir payer mon partenaire, merger dans le groupe, puis faire l'acquisition de Boulangerie Dumas avec cette entreprise-là. Par la suite, on a fait de l'acquisition d'Aliments 2000 quelques mois après, puis on a fait de l'acquisition de Pâtes de Lille quelques mois après. Fait qu'en 9 mois, on a fait 4 acquisitions, 4 sites de production. Fait que ça a été un parcours quand même très difficile. Un style de gestion aussi complètement différent de l'entreprise familiale aussi, là. Après plus de 30 ans, là, tu viens de faire ton parcours en quelques minutes. Qu'est-ce qui t'anime ou qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui? C'est la passion de l'industrie. J'ai essayé, comme tu sais, Sylvie, là, avec Arnaud, dans Poudre Noire, de m'en aller dans une compagnie de web marketing. J'ai été 2 ans actionnaire d'une entreprise, une micro-entreprise qu'on a partie avec Arnaud, le fils à Sylvie, puis Samuel. Et ça a été une aventure de 2 ans pour moi parce que après 2 ans, je me suis dit, tu vieillis très mal dans un domaine de marketing parce que tu es toujours le vieux. Si tu as 30 ans. Puis c'est ça, fait que j'ai appris beaucoup. Pour moi, c'était une école. Je faisais ça en parallèle avec mon rôle de vice-président en vente marketing de la Petite Bretonne. Puis j'ai appris énormément, mais c'était pas ma passion. Ma passion, c'était vraiment le domaine de la boulangerie, le domaine alimentaire. Puis fait que j'ai vendu après mes parts, puis j'ai décidé d'investir dans une autre entreprise dans l'alimentation, qui était Maison Isabelle. OK. On a appris à travers les branches, Dominique, dans le cadre justement de Personnalité alimentaire 2026, tu ne savais pas que tu étais inscrit. Hein? C'est une surprise. Non, pas du tout. Ça t'a fait. Ouais. Quel effet que ça a eu sur toi? Sur le plan professionnel, mais je te dirais aussi sur le plan humain. Sur le plan humain, ça a été un... Je pourrais pas dire un choc, mais une réalité de la vie que faut s'amuser. Parce que 33 ans et des poussières en carrière, commencé très jeune, c'est comme si c'était hier. Puis aujourd'hui, je réalise que des fois, je suis alentour d'une table, puis j'ai des gens qui ont pris leur retraite, qui ont 65 ans, puis on a le même âge de carrière. Fait que j'ai réalisé que j'avais fait beaucoup de choses,
Puis l'industrie l'a reconnu. Puis pour moi, j'ai encore beaucoup à faire. Je suis encore extrêmement passionné. Je me freine même parce que sinon, j'irais plus vite que la musique. Puis on apprend aussi en vieillissant d'aller pas trop vite, d'avaler tout ce qu'on achète. Et c'est ça, fait que je suis encore extrêmement passionné. Puis je me surprends encore de dire que je vais prendre ma retraite jeune. Mais la réalité, c'est que personne n'y croit autour de moi. Bien, si on regarde le modèle familial, c'est difficile à croire. Mais moi, je t'ai parlé pour te dire que tu avais été retenu comme personnalité pour 2026. Puis tu étais très ému. Tu étais en vacances justement avec ta famille ou ta conjointe. J'étais dans une île dans les Caraïbes, puis je ne m'attendais pas du tout à un appel comme ça. Oui, parce qu'avant la reconnaissance de l'industrie, c'est la reconnaissance des gens autour de toi, de ta famille, de tes employés, de tes collègues. Quand même, ça vient chercher. Oui, c'est émotif parce que c'est un prix habituellement que les gens sont plus âgés. Puis c'est ça qui m'a surpris aussi. Puis après ça, je me suis dit, ben j'ai la même âge de carrière aussi. Puis tu sais, un jour, j'étais dans un CA au CETAC, puis quelqu'un qui m'a dit, comment tu peux tout savoir tout ça? Pourquoi tu connais tous les dossiers, puis tout ça? Puis j'ai réalisé, je dis, ben... C'est parce que ça fait des années que je suis là-dedans, puis ça me passionne. Tu sais, les moments que je me réveille très tôt le matin, puis... je suis toujours en train de regarder ce qui se passe, comment on peut faire mieux. Là, aujourd'hui, avec ChatGPT, c'est un outil de travail pour moi qui me fait de la créativité incroyable, mais aussi des recherches sur l'industrie. Tu sais. Puis ça, c'est comme... Tu réalises que quand tu es passionné, tu fais des grandes choses sans le savoir. Ouais. C'est ça qui est la réalité. Tantôt, tu parlais quand tu étais dans le domaine du marketing, tu étais le vieux de l'histoire, mais ce que je comprends, c'est que dans ton industrie, actuellement, tu te sens comme le jeune de l'histoire encore. Ben, je suis encore le jeune, j'ai pas encore 50 ans, j'ai des cheveux gris, une petite barbe grise, mais non, ça au niveau de la créativité, créativité, au niveau de la vision, au niveau... j'aime créer J'aime créer, puis je carbure à ça. Et, tu sais, Humanité, c'est mon équipe qui l'a créé avec moi. Puis c'est ça, la fierté. Vendredi passé, on avait une journée qu'on appelle la journée Humanité avec tous nos directeurs puis nos employés autres. Là, je vais appeler mes collègues de bureau aussi qui sont là puis qui gèrent des départements. Puis j'étais tellement fier parce que j'étais assis dans la salle et c'est eux qui étaient en avant, qui étaient sur la stage. Puis c'est ça, ma réussite d'avoir créé Humanité. C'est pas Dominique, c'est tous mes collègues de travail qui ont la passion de cette industrie-là. En fait, je pense qu'en alimentaire, si tu n'es pas passionné, puis si tu n'innoves pas, parce que l'innovation, c'est au cœur de ce qu'on fait, je pense que tu iras pas loin. Puis Dominique, tu es la preuve qu'effectivement, si on innove et si on continue à créer, puis si on continue à pousser nos équipes, on va toujours être en avant de la parade. Oui, puis j'ai beaucoup d'expérience à l'exportation. Beaucoup d'amis aussi, qui sont partout dans tout le pays, je veux dire, aux États-Unis, au Canada, au Mexique. Mm-hmm. Puis, on est bon au Canada parce qu'on n'a pas le choix de se battre. Les marges sont difficiles, mais aussi les marchés sont difficiles. On a 5 grands détaillants au Canada. Puis quand je parle avec mes collègues, des amis qui sont, ou même des clients aux États-Unis, je me rends compte qu'on n'a pas le choix d'être créatif si on veut être un Lassonde de ce monde, si on veut être un Saputo de ce monde. Il faut être performant. Puis il faut se distinguer. Exactement. On le fait au Canada. C'est ça que Justine Hendricks se disait l'autre jour au Conseil canadien. Effectivement. Sortons du placard. Oui. Sortons du placard. Ben, puis le Québec est reconnu pour ça, d'ailleurs. Ouais. Ben, on a des belles entreprises au Québec, puis il ne faut pas avoir peur d'aller plus loin. Si j'ai un message à dire aujourd'hui, c'est ça. Suivez votre passion, puis faites les bonnes choses. Une entreprise, c'est des détails. Jean Gattuso qui m'avait dit, on est dans le commerce du détail. C'est des détails. C'est vrai. Puis cette phrase-là, je la répète à mes équipes. Parce que c'est ce qui fait en sorte qu'on est plus performant, puis qu'on peut avancer plus vite que la compétition. Ce que j'entends aujourd'hui, Sylvie, me convainc encore plus à quel point, justement, le prix personnalité
alimentaire et cohérent et est important. J'aimerais que tu nous en parles de ce prix-là. Et qu'est-ce qu'il représente aussi pour l'industrie? En fait, c'est un prix annuel et puis ça fait déjà au moins 25 ans que le CETAC organise cet événement-là. C'est des gens comme Dominique qui mettent en valeur et qui font la promotion ou le rayonnement, en fait, de l'industrie de la transformation des aliments et des boissons. C'est des gens qui peuvent en parler avec passion, qui peuvent aussi influencer et mentorer même des transformateurs alimentaires. C'est en écoutant Dominique qu'on comprend évidemment toute la base et tout ce qui est derrière le prix de la personnalité du monde alimentaire. Ouais, puis que c'est pas un prix de départ, là. Non, c'est pas un prix de départ. Et c'est pas non plus un prix réservé aux membres du CETAC. On fait vraiment, on va chercher les gens qui rayonnent et qui font rayonner le secteur agroalimentaire au Québec. Ce que je constate, parce que, bon, moi, écoutez, c'est l'éléphant dans le placard, je suis moi-même sur le jury. Pas moi, par exemple. C'est mon cas. Et écoute, Sylvie... je suis certaine que vous avez des débats intéressants, puis des dossiers intéressants aussi. Particulièrement cette année, parce que je pourrais dire que d'année en année, la qualité de candidature, écoute, je suis impressionné. Puis cette année particulièrement, tu sais, tu as des entreprises, écoute, qui ont un background absolument incroyable, dont les marques rayonnent et tout ça, mais... Oui, mais c'est pas... c'est ça. C'est pas tant les marques. C'est pas un prix de popularité. Non, c'est pas un prix de popularité, puis c'est pas parce que tu présides une très grande entreprise non plus. Non. C'est vraiment le rayonnement et la personnalité de l'individu. Ouais. Bravo, Dominique. Merci. Toujours encore plus touchant. C'est vrai ce que tu dis, Sylvie, parce que j'ai vu, je suis le CETAC depuis au moins 25. Oui, au moins depuis que je suis là, en tout cas. Oui, j'ai vu la création. Et puis ça m'a toujours étonné aussi toute l'ampleur de ce prix-là. C'est vraiment c'est un grand prix. Puis des fois, je l'ai sur mon foyer, puis je le regarde, puis je suis comme... Mon père l'a gagné il y a 10 ans aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, en plus, c'est le deuxième de la même famille. Je ne me trompe pas, Dominique, ta fille disait... Oui, ma fille aussi, elle met de la pression. Ma fille qui aspire à prendre la relève aussi. Fait que c'est... Puis c'est vrai ce que tu dis, c'est pas juste l'implication de carrière, de compagnie, c'est vraiment d'être impliqué puis de croire à l'industrie, puis de pousser un message pour que parfois nos gouvernements nous aident, se réveillent des fois. Mais si on n'est pas là à se battre, qui va le faire? Puis le Québec, on est bon pour être ensemble, puis même si on a des compétiteurs alentour de la table, de s'asseoir ensemble puis de dire hey, on fait avancer le Québec. Là. Effectivement. L'agroalimentaire au Québec, c'est important. Puis l'économie circulaire, c'est un beau mot, mais il faut le créer, il faut le faire. Oui. Et on a eu tellement des défis importants dans les dernières années. J'imagine que les gens, justement, qui exportent États-Unis, Mexique, comme toi, sont durement touchés en plus. Je dirais, ça fait 33 ans que je suis dans le domaine, puis les 7 dernières années, parce que ça fait quand même 7 ans maintenant, les 7 dernières années ont été les années les plus difficiles pour les entrepreneurs. C'est vraiment difficile. Là, on a l'inflation avec la guerre, avec les prix d'inflation, tout ça. Fait qu'il faut se démarquer, mais aussi, il ne faut pas lâcher, puis il faut s'investir, puis se battre, puis être présent. On a eu des débats dernièrement avec des nouvelles taxes qui sont arrivées, qu'on connaît. Et il faut se battre. Il faut être là pour dire, hey, écoutez, on n'est pas, on fait pas des profits faramineux, puis on se fait des payes, puis on travaille très, très fort, puis on crée de la richesse. Et c'est tellement complexe, le secteur agroalimentaire. Il y a des gens qui pensent que ça part directement de la ferme à l'épicerie, sur la tablette. Ils ne comprennent pas les chaînes de valeur, ils ne comprennent pas la dynamique. Et la boulangerie, c'est particulièrement difficile aussi. Hein? On est un domaine qui est réglementé, mais on s'entend que n'importe qui peut faire un biscuit. C'est pas n'importe qui peut couper de la viande puis aller vendre de la viande dans une épicerie, mais couper des biscuits, faire des biscuits chez eux. C'est pas n'importe qui fait des bons pains non plus, là. Non, ça c'est vrai. Mais c'est plus facile de partir dans ces domaines-là. Et parfois, la compétition est inégale. On n'a pas les mêmes règles de base. Et c'est là que c'est difficile de gagner.
Puis dans certains domaines, c'est la même chose. Là. C'est pas juste la boulangerie. Là. Il y a certains domaines, c'est la même chose. Fait que pour nous, ben, c'est de grandir, être les meilleurs, performer, avoir des équipes motivées, avoir des ambitions aussi, de grandir, puis de faire des bons produits. Mais tu as une croissance fulgurante là, depuis 5 ans avec ton nouveau bébé. Oui, on est vraiment chanceux. On rayonne à l'international. Puis on a des bons clients canadiens. On est vraiment sur une bonne lancée. Ça se fait pas. Ça s'est pas toujours porté super bien au départ de l'humanité. Ça a été très difficile, comme tout start-up, je vais dire ça comme ça. Oui, puis tu avais la COVID en plus. On avait la COVID. On a été frappé de plein fouet avec tout. Dès le départ. Dès le départ. Puis c'est intéressant parce que quand des fois tu perds des sous, t'es pas nécessairement au podium. Là. Puis quand tu commences à en faire, ben là, tu deviens un héros. Un héros. C'est comment t'as fait. Mais c'est pas moi, c'est l'équipe. L'équipe qui s'est démenée pendant tout ce temps pour suivre ma vision, oui. Puis cette semaine, j'ai eu un directeur qui retourne en France après 5 ans au Canada. Puis tu sais, il me dit, au début, je savais pas trop où tu t'en allais avec ça. Puis il dit, j'ai tout compris. Il dit, c'est toi qui avais raison. Fait que, tu sais, il s'en retourne en France pour acheter une compagnie dans la boulangerie. Quand même. Parce que j'ai transféré, moi puis mon CFO, il a transféré notre passion, nos modèles de gestion. Puis aujourd'hui, je suis fier de dire qu'il retourne chez eux avec une motivation d'être un entrepreneur. Et Dieu sait que c'est bien les Français qui ont la réputation des meilleurs produits de boulangerie. Exactement. Tu viens de parler de vision, Dominique. Ta vision à moyen long terme, les projets pour l'entreprise. J'aimerais... Humanité, c'est un chemin pour moi, pour chemin personnel, mais j'aimerais un jour reprendre les rênes de la Petite Bretonne. Je pense que c'est une entreprise qui... Je t'émotive, mais je pense que c'est une entreprise qui peut avoir un air d'aller encore plus grand. Puis, je pense que je peux apporter beaucoup à cette entreprise-là. Un message pour les gens qui auraient l'ambition de se présenter au prix personnalité 2027? Techniquement, les gens ne le savent pas. Ouais. Les dossiers sont présentés par des tiers, en fait, à chaque année. Peut-être qu'il y en a qui sont au courant, mais je pense que Dominique ne l'était vraiment pas. Non, vraiment pas. Puis, je pense que c'est la bonne chose. Parce que c'est pas un prix, comment je pourrais dire? C'est un prix, puis je l'ai expliqué au CETAC, c'est un prix que tu ressens dedans de toi, que tu espères un jour, mais tu le dis jamais. C'est quelque chose qui... Tu veux pas être prétentieux, parce que c'est pas comme ça que tu as ce prix-là. C'est encore plus de valeur, d'ailleurs. Exactement, puis c'est un mérite de tes pairs alentour qui t'honorent, puis qui fait en sorte que, tu sais, moi, je dis toujours, élève les gens alentour de toi, puis ils vont t'élever. Donc, le message serait plus, si vous avez des candidatures à soumettre. Oui. Présentez-les. Parce que vous ne savez pas. Aujourd'hui, moi, je suis un jeune lauréat. Puis, j'aurais jamais pensé. Ben, merci beaucoup, Dominique. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Oui, ça fut fort agréable. Alors, ce qu'on retient de cet échange, c'est que derrière chaque parcours inspirant, il y a bien plus qu'une réussite entrepreneuriale. Il y a une vision, un engagement et une volonté de contribuer à faire avancer toute une industrie. Le prix Personnalité du monde alimentaire met en lumière ces leaders qui, par leur passion, leur implication, participent activement au développement et au rayonnement du secteur bioalimentaire québécois. À travers des initiatives comme celle-ci, le CETAC continue de jouer un rôle clé en rassemblant les acteurs de l'industrie et en valorisant l'excellence qui s'y déploie. Félicitations à Dominique Bohec pour cette reconnaissance et merci à Sylvie Cloutier pour cet éclairage sur un prix qui gagne en importance année après année. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire au Québec. Merci et à bientôt.